Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tracking et de pourquoi tu dois mettre en place du tracking dans ton quotidien pour réussir ta perte de poids ou atteindre un objectif de sport, que ce soit de la performance ou de finir un événement, par exemple. Pourquoi, si tu ne traques pas, tu ne peux pas atteindre tes objectifs ou du moins plus difficilement? Parce que tu peux améliorer seulement ce que tu quantifies. Et pour quantifier, tu dois mesurer et analyser. Par exemple, si je te dis que tu veux perdre 10 kilos et que tu ne te pèses jamais, quand est-ce que tu vas savoir que tu as atteint, ton objectif, et comment tu sais que tu as le bon rythme et que tes actions sont bonnes si tu ne te pèses pas? Ça, tu dois le faire dans ton quotidien, dans tes semaines et dans tes mois. D'accord? Et tu vas devoir mettre des mesures à des rythmes et des fréquences qui sont bien particulières. Prenons l'exemple du poids. Si jamais tu te pèses tous les jours, ton poids va fluctuer en fonction de où tu en es dans ta semaine, si tu es plus ou moins fatigué. Un lundi et un jeudi ne sont pas des mêmes repères dans ta semaine. Si tu bosses par exemple dans le bâtiment, à la fin de la semaine, tu as de la fatigue accumulée, peut-être que ton corps, à force d'avoir bougé, porté des choses, tu auras un poids qui sera inférieur à celui du début de semaine, tout simplement parce que samedi, dimanche, tu as fait des repas avec les copains, avec les collègues ou avec la famille. Donc forcément, quand tu te pèses, tu as que 2 kilos de plus le lundi, tu es frustré et tu te dis, ça y est, j'ai repris du poids, ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas. Tu te repèses le jeudi, j'ai perdu, tu es à nouveau motivé, mais tu relâches le week-end. Le but, c'est vraiment de se peser un jour particulier, type le vendredi, comme ça, tu as ta semaine de travail et d'entraînement dans les pattes. Et tous les vendredis, tu vas quantifier comme ça, tu ne seras pas en réaction de ce que tu as fait dans le week-end. Donc ça, c'est super important. Deuxième chose, c'est d'utiliser les bons outils et au bon endroit. Si on prend l'exemple d'une balance, il faut toujours qu'elle soit posée au même endroit, sur le même carreau dans ta salle de bain ou au même endroit sur ton parquet, parce que tout simplement, si tu le déplaces à un autre endroit, ta mesure peut être légèrement faussée. Ça, c'est si on parle de poids. Mais tu dois aussi traquer d'autres choses si tu veux réussir une transformation. Est-ce que par exemple ton sommeil est de bonne qualité? Pour ça, tu peux peut-être utiliser une montre ou un pad ou ton téléphone pour voir justement ta quantité de sommeil profond, ta quantité de sommeil paradoxal, qui sont vraiment les deux phases de sommeil où tu vas récupérer le plus et qui sont fondamentales dans ton sommeil. Est-ce que ce que tu manges est bon pour toi en termes 1 de calories, d'apport en protéines, d'apport en lipides, d'apport en vitamines et minéraux. Donc tu peux peut-être par exemple commencer à peser pour voir sur une durée si les aliments que tu manges te font perdre du poids, te maintenir ou prendre du poids. Est-ce que en mangeant ces choses-là, tes niveaux d'énergie montent ou tes niveaux d'énergie descendent? Donc tu peux par exemple mettre en même temps que tu as pesé, une petite note où tu vas te dire, OK, aujourd'hui je suis à 6 sur 10 en niveau d'énergie, aujourd'hui je suis à 9 sur 10 en niveau d'énergie. Le but, c'est vraiment de mettre des petites choses en place pour que tu puisses mesurer ton évolution. Moi, je te donne maintenant quelques petites choses que j'utilise dans mon quotidien pour que toi aussi, ça te donne des exemples. Par exemple, je vais utiliser le tracking de calories avec l'application Bevel. J'ai simplement une photo à faire et c'est une intelligence artificielle qui va prendre, qui va grosso modo regarder ce qu'il y a dans mon assiette, les analyser et me donner le nombre de calories. Alors, ce n'est pas parfait, mais ça me permet d'avoir une tendance. Et ce qui est important, c'est les tendances quand tu vas traquer. Ça veut dire que si ton poids était à 71, qu'ensuite il passe à 70, ensuite à 75 et qu'il descend à 69, quand tu seras à 75, tu es remonté, tu n'es pas content, mais la tendance, elle est sur la baisse. Et c'est ça qui est important. C'est que si tu mets du tracking, c'est de regarder les tendances de fond. Fondamentalement, ni toi ni moi avons la balance parfaite qui va te donner vraiment ton taux de masse grasse au pourcentage près et au dixième de pourcentage près. Ça coûte des milliers d'euros d'avoir ces outils-là. Ça ne sert strictement à rien. Le but, c'est d'observer la tendance. Ensuite, ça va être ton pèse-personne, simplement prendre ton poids de temps en temps, que tu cherches à te maintenir, à prendre du poids ou pas. Si jamais c'est un sujet que tu veux performer dans le sport, etc., te peser une fois dans la semaine te permettra d'avoir une tendance de fond et de voir un petit peu ton évolution. Est-ce que je prends du poids quand je suis fatigué? Ok, ça veut peut-être dire que je mange
pas assez. Donc mon corps se met à réduire un petit peu mon métabolisme, à moins bien assimiler parce que j'ai des niveaux de fatigue qui sont trop importants. Le, le poids n'est pas que je perds ou je prends. Ça peut vraiment amener des choses dans la performance. Est-ce que je m'entraîne trop? Est-ce que je m'entraîne pas assez? Le suivi des pas, ça c'est quelque chose de non négociable. Moi, je l'ai sur ma montre au quotidien. J'ai mon nombre de pas qui remonte et je l'ai vraiment en complication sur la montre, donc je le vois tous les jours. Pour moi, c'est non négociable, c'est 10 000 pas par jour. Le but, c'est de sortir, c'est de bouger. Ça va être de me pousser peut-être à sortir un petit peu plus le chien pour faire mes pas, à aller prendre l'air un peu plus le matin pour prendre aussi de la lumière. Voilà. Mes pas, c'est vraiment quelque chose du quotidien, tout le temps, qui vont me permettre de me dire, OK, j'ai fait ma dose minimale de mouvement en tant qu'être humain. Ensuite, je vais traquer mes séances de sport parce que tout simplement, ça me permet, quand je cours, d'avoir l'amélioration de mes rythmes, de voir si, quand je veux faire une séance d'endurance fondamentale pour développer mon système cardiovasculaire, savoir si je suis dans la bonne zone, dans la bonne fréquence de course à pied, mais aussi sur les périodes de test, voir si mon bloc de travail a été efficace, si je dois le garder, si je peux monter les allures, ou si au contraire, je dois réduire parce que je suis fatigué, ou si mon bloc, il a été nul et qu'il n'a pas été efficace, auquel cas je ne le reproduirai pas. Je vais traquer aussi mon sommeil, comme je te disais tout à l'heure, pour savoir si ma quantité de sommeil réparateur est suffisante. Donc savoir si je dois baisser mon entraînement, augmenter les calories que j'ai dans mon assiette. Et tout ça, ça va me permettre justement d'être plus performant à l'entraînement. Et ensuite, tout simplement, ça va être ma fréquence cardiaque de repos parce que tout simplement, je sais que ma fréquence cardiaque de repos, elle oscille autour d'à peu près 45 BPM. Et quand je suis fatigué, elle monte. Donc le matin, j'ai ma fréquence cardiaque qui remonte dans mon application BVL et si jamais elle est au-dessus, ça va me mettre un score de récupération qui n'est pas bon. Et tout ça, ça va me permettre d'adapter au quotidien, par des petites actions, le plan que je vais mettre en place sur ma journée et sur ma semaine. Si jamais tu as vu mon dernier vlog sur ma semaine d'entraînement, par exemple, j'ai pu voir qu'en milieu de semaine, j'étais fatigué, j'avais ma séance de tempo à faire normalement. Je suis juste allé faire ma séance EF, endurance fondamentale, justement pour récupérer. Et même cette séance a été dure, mais si j'avais mis une séance de tempo en plein milieu, j'aurais été inefficace, j'aurais pu me blesser et le restant de la semaine aurait été encore plus catastrophique. Donc toi, concrètement, qu'est-ce que je te recommande de faire? C'est pas de mettre tout ça en place, c'est de commencer à traquer 2 ou 3 points clés qui sont importants par rapport à tes objectifs et au fur et à mesure d'ajouter du tracking sur des choses qui deviennent automatiques. Par exemple, prendre ton poids une fois par semaine, c'est bien, ça ne sert à rien de faire plus parce que ça va plus t'amener du brouillard à avoir trop d'infos. Ça crée du brouillard. Te peser une fois dans la semaine, ça te permet, comme on a pu le voir, d'orienter certaines choses. Si jamais tu es en phase de prise de poids ou de perte de masse grasse, commence peut-être sur une semaine à traquer tes calories pour voir si justement tu ne fais pas fausse route dans ton assiette. Et si tu vois que c'est bien, arrête de traquer au bout d'une semaine et puis reprends au bout d'un mois pour voir si tu n'as pas changé quelques petites choses. Tu n'as pas besoin de le faire pendant tout le mois. Tu as besoin de le faire à des moments précis juste pour dire « Ok, je suis dans le cap » ou « Je ne suis plus dans le cap ». Et je te conseillerais de traquer ton sommeil simplement pour voir justement si ta quantité de sommeil 1 est suffisante et si la qualité de ton sommeil est assez haute et optimale pour que dans ton quotidien, tu aies assez d'énergie pour être un bon être humain qui n'est pas fatigué constamment, que ça te permet d'avoir un système hormonal qui est au top, d'avoir assez de masse musculaire pour bien vieillir et avoir des niveaux de santé qui pètent. Donc, ton poids, tracking du sommeil, tracking des calories si jamais tu es en perte de poids. Et si tu es en prise de poids, c'est un petit peu plus facile en termes de calories. Je te conseillerais vraiment de traquer un petit peu tes entraînements pour voir ta progression. Et après, tu ne te cantonnes pas à ça. Si jamais tu vois que c'est facile, que c'est devenu routinier, que ça ne te demande pas beaucoup de ressources au niveau de la tête, ajoute des petits trackings, comme par exemple la caféine, que moi je rentre avec la montre en appuyant juste sur un petit bouton. Hop, j'ai pris un café, je prends toujours un allongé, ça me rentre ma caféine et je traque ça pendant un temps pour justement
Ne pas me dire « Ah là, je bois trop de café » ou « J'en bois pas assez ». Je le fais seulement quand je me rends compte que je commence à passer à 3-4 tasses par jour pour revenir plus vers 2 tasses. Et puis une fois que je serai revenu à 2 tasses, je vais arrêter de traquer pendant peut-être un mois et demi. Voilà. Ce que je t'invite à faire, c'est à mettre des petites actions. Ne fais pas tout, ne traque pas tout. Trop d'informations va tuer ton évolution. Va chercher des petits points clés dans ton quotidien que tu mesures, que tu analyses et ensuite que tu améliores. Et si jamais tu veux qu'on le fasse ensemble, que je t'aide à mettre en place ce tracking-là, j'offre un bilan offert. Tu n'as qu'à cliquer dans le lien qui est en bas. Tu ziotes, tu vas forcément le trouver. On prend 30 minutes ensemble et on échange sur ta situation et on voit qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place pour traquer et évoluer vers tes objectifs. Et ciao!